Bonjour, pour commencer cet épisode de Little Actu, je vais donner mon avis sur les sujets du dernier épisode. Et on commence avec Miss Marvel tome 3, un bon tome dans l'ensemble avec un autre dessinateur, Takeshi Miyazawa, sur quelques chapitres. Il est un style plus proche du manga mais ça rend très bien. Dans les chapitres dessinés par Adrian Alphona, on trouve plein de références, un peu comme dans Tony Chu, Détective Cannibale. Seul bémol, la fin est un peu frustrante. Passons à République. Comme je l'ai dit sur la dernière vidéo, le jeu a une mécanique qui fonctionne bien, mais qui ne plaira pas à tout le monde. Même si l'histoire peut être prenante et la direction artistique impeccable, il y a toujours quelques soucis qui subsistent au niveau des textures, ce qui n'est pas trop grave, ou encore un peu au niveau du gameplay, c'est là le vrai problème. Pour l'album II3 d'Inaish, on a un très bon album qui me fait penser à un mélange entre le premier et le second, et leur musique est toujours aussi énergique dans les morceaux rythmés que profonde dans les morceaux plus calmes. Mais bien que les 6 premiers morceaux sont bons, on part de plus en plus vers du remplissage. C'est une pratique trop courante et c'est dommage. Enfin, pour la saison 2 d'Unbreakable Kimmy Schmidt, on retrouve l'esprit de la saison 1, le cast s'étoffe et ça garde le même humour. Pour l'instant, je ne peux parler que des épisodes que j'ai vus, et j'ai eu un peu peur en voyant les 2 premiers, qui sont loin d'être géniaux, sans être mauvais. Mes doutes sont partis avec les épisodes suivants. Générique! On commence tout de suite avec l'intégrale de Lieutenant McFly. Il s'agit d'une BD humoristique française en 3 tomes, sortie entre 1999 et 2003. Elle a été dessinée par Jean Barbeau, un passionné d'aviation, qui a commencé dans le dessin animé avec les Il était une fois et un peu avec Inspecteur Gadget. Le scénario, quant à lui, est écrit par Fred Duval, qui s'est occupé des scénarios de Carmen McCullum ou encore Hauteville House. À l'époque, elle a été éditée par Delcourt, qui publie actuellement Star Wars Legacy ou Walking Dead. Et l'intégrale est quant à lui éditée par Paquet, qui a sorti Usagi Yojimbo par exemple. Cette BD nous fait suivre les aventures aériennes de McFly, un lieutenant du US Air Force de la base de Ellis. Éternel gaffeur qui finit très souvent à l'infirmerie pendant que les avions vont à la casse, ce qui a très légèrement tendance à énerver son supérieur. C'est une BD humoristique qui fonctionne sur le système de gags sur une page, avec beaucoup de références aéronautiques. Format qui convient parfaitement et lui donne un rythme particulier. Par contre, le tome 3 est une histoire complète et ça casse ce fameux rythme. Ce qui était assez perturbant à l'époque et qui le sera encore plus avec l'intégrale, je pense. L'intégrale sera disponible le 20 mai pour 25€. Pour parler de Banner Saga 2, je vais devoir vous poser une question. Est-ce que vous connaissez BioWare? Parce que Stoic, le studio qui développe le jeu, a été fondé par 3 anciens employés de chez eux. Je précise aussi que le jeu est publié par Versus Evil, un éditeur indépendant. Dans le premier, on nous y raconte l'histoire de 2 groupes de personnages dans une contrée nordique très inspirée par les Vikings et leur mythologie, où les dieux sont morts, le soleil s'est arrêté et des anciennes et redoutables créatures ont refait surface. Au niveau du gameplay, on se retrouve face à un tactical RPG à la manière d'un Fire Emblem. Les combats ont la particularité qu'on a le choix entre baisser la vie ou l'armure de l'ennemi. On trouve aussi de l'originalité hors combat, où l'on a un côté gestion. Le jeu nous demande de gérer notre caravane en faisant attention au moral et à la nourriture. Côté graphisme, on a des modèles de personnages simples, mais des décors superbes, inspirés par ceux de Eyvind Earl, qui avait travaillé sur La Belle au Bois dormant. Et niveau son, la BO de Oisin Wintory est magistrale. La seule crainte que j'ai est pour la durée de vie, car le premier jeu n'avait que 16 missions, ce qui est peu. Je vous conseille de faire le premier avant, car c'est une suite directe, et foncez sur le 2. Le jeu est sorti le 19 avril et est à 20€. Dance Floor Bastard est le 6e album studio du groupe de metal toulousain City Arsène, groupe qui a été formé en 97. Il est composé de Didou, Viber, Freezer, Turbo et Ben Ben. Bien que le premier album, Biotop, ne sort qu'en 2003, ils ont sorti 2 démos dont une sur cassette et 2 EP. À cette époque, ils étaient très portés sur le style Indus. Puis on a eu droit au en 2005, Une nuit pour 7 jours en 2008, Machine Rouge en 2011 et Chatterbox en 2014. Au niveau musical, on est sur du métal à tendance électro très énergique et puissant, un son lourd qui envoie le pâté et qui nettoie même après. Au niveau des textes, préparez l'ICO, on a droit à des textes très recherchés et aussi très engagés. Si vous n'aimez pas les textes compliqués, passez votre chemin. Et au niveau des concerts, c'est super autant au niveau acoustique que visuel. Pour le nouvel album, je m'attends à tout et à rien en même temps. Je m'explique, les 3 titres déjà présentés ne donnent pas dans un style unanime, ce qui peut être un bien comme un mal, mais je pense qu'il vaudra le coup. Vous aurez bien entendu mon avis définitif dans le prochain Little Actu. L'album est sorti le 29 avril à 15€ en version physique et 10€ en version numérique. Pour le côté cinéma, j'ai dû aller chercher très loin ce film. En Inde plus exactement, il s'agit de Terry, film indien sorti le 14 avril au niveau mondial. On a attelé à la réalisation Kalepouli Estanu en tant que producteur, et au niveau des acteurs on a Amit Jackson, Samantha Rousse Prabhu, et je garde le meilleur pour la fin, Joseph Vijay alias Vijay, une superstar du cinéma indien qui joue le rôle de Vijay.
Un flic qui va se retrouver mêlé à une affaire de meurtre et il va vouloir se venger du politicien qui est derrière tout ça. Qui dit film indien, dit Bollywood ou Collywood dans ce cas-là. Donc on a droit à une histoire d'amour, de la danse et du chant. Et vu la bande-annonce, ça risque d'être encore plus what the fuck que la majorité des films indiens. Ça peut être marrant à voir, mais j'en attends pas grand-chose. Après, je suis pas forcément fan des films indiens, mais on verra bien. Le film est sorti en VOSTFR dans certains cinémas le 14 avril et le Blu-ray en VO devrait sortir dans le mois. Sur ce, bonne découverte et à la prochaine!